Bonjour et bienvenue dans cette introduction, le trading pour les nuls, une idée sur le trading. Donc sans plus tarder, ici vous avez le plan, une première partie de décryptage à travers l'historique et l'évolution et une approche scientifique. Vous aurez aussi la définition du trading, l'environnement du trader, c'est très important, les différents styles de trading, le swing, le day trading et le scalping. Et pour terminer, apprendre le trading avec les deux grandes écoles, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, on va voir l'historique et l'évolution du trading dans un premier temps pour bien camper le sujet dans l'espace et dans le temps. Quand on parle du trading, on peut s'imaginer à quel point cette activité est ancienne parce qu'elle existe depuis plus de 2000 ans en fait. Par contre, l'information financière ou boursière, si vous voulez, a pendant longtemps été censurée, donc accessible que pour un certain nombre de personnes de la haute classe politique ou de rang social élevé, mais pas du grand public. Certes, c'est vrai qu'au début, on ne tradait pas des actions et les entreprises n'étaient pas encore cotées en bourse. Donc vous devez sans doute savoir que le premier système d'échange international était basé sur le troc. Les marchandises étaient donc échangées les unes contre les autres et ce système est le plus ancien. Il est même encore pratiqué dans certaines régions du monde. Évidemment, avec le temps, les États souverains ont progressivement créé leur monnaie et il a été nécessaire de concevoir même un système de valeur entre toutes les monnaies. En partant du forum romain à nos jours, le trading a fortement évolué. Donc, suivant la création et l'évolution de différentes bourses dans différentes parties du monde, on peut retenir les plus connues, celle de New York qui a ouvert officiellement ses portes à Wall Street en 1792, et ensuite celle de Londres en 1801. Et c'est qu'en 1867 que la machine Stock Ticker a été inventée, ce qui a permis aux commerçants de ne plus avoir besoin d'être physiquement présents dans les salles de marché. Avec cette innovation qui marque le premier pas vers l'informatisation du trading, on voit arriver une nouvelle façon d'investir. De façon conventionnelle, il n'existait que la bourse sous sa forme historique, dans des bâtiments spéciaux destinés à accueillir les opérateurs qui en assuraient le fonctionnement, courtiers, agents de change, aujourd'hui même disparus, et autrement. Donc ces membres assuraient la cotation à la bourse par divers systèmes de formation de prix. Les bourses se sont progressivement dématérialisées et ont migré sur des réseaux informatiques qui assurent les mêmes fonctions, sans qu'une présence physique des opérateurs en un même lieu soit nécessaire. Aujourd'hui, en un clic et en temps réel, vous pouvez avoir accès donc à la valeur exacte d'une action d'une entreprise cotée en bourse, à l'exemple de Tesla ou Orange. Par conséquent, le nombre de traders a explosé de façon spectaculaire. Donc, en définitive, suivant cette logique d'évolution, on peut dire que le trading n'est rien d'autre que la dématérialisation d'une pratique qui existe depuis des millénaires. Très rapidement, sans perdre de temps, on va aller sur le vif du sujet avec des exemples, donc avec l'approche scientifique. Je vous ai réservé 2-3 vidéos à voir sur YouTube. Donc, le coup franc de Roberto Carlos, l'impossible coup franc de Roberto Carlos de 1997, lors du match qui opposait la France au Brésil à Lyon. Donc, revenons sur les faits très rapidement. Comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo, un coup franc de 35 mètres légèrement décalé sur la droite. On voit ici Roberto Carlos qui s'élance et frappe du pied gauche avec force. Le ballon qui semble se diriger vers les tribunes avant de changer de trajectoire pour revenir sur le petit filet. C'est incroyable. Même le ramasseur, situé à plus de 5 mètres, donc se baisse en passant que la balle se dirige vers lui.
N'oublions pas Fabien Barthez qui reste immobile sur sa ligne. Donc le ballon va prendre une étonnante trajectoire, touche le poteau même avant de rentrer dans le but. Et c'est grâce aux mathématiques, ce tir a pu être expliqué et démystifié. Bien sûr que tout de même, ça reste un exploit, j'en doute pas, et même inégalé. Bien sûr, ça restera un des plus beaux coups francs de l'histoire du foot. Maintenant, comment la science, les mathématiques et les probabilités peuvent-ils expliquer un tel comportement? On va voir aussi un autre exemple très rapidement. Le but de l'Algérie contre le Sénégal en finale Coupe d'Afrique. Donc, vous le voyez, personne ne l'aurait cru. Mais pourtant, ça s'est passé. C'est incroyable. Donc, tous ces événements ont créé des polémiques dans le passé et pourtant les mathématiques l'expliquent plus facilement. Vous allez voir ici que ce qu'on a, c'est l'effet Magnus, bien connu des physiciens, nous permet d'expliquer pourquoi une balle avec de l'effet adoptait une telle trajectoire en forme de courbe ou parabolique. Donc comme vous pouvez le voir ici à gauche, la vitesse maximale à laquelle la balle peut être lancée et sa vitesse de lévitation, autrement dit la vitesse du flux d'air qu'il faudrait générer pour empêcher le ballon de toucher le sol. Donc lorsque cette vitesse est supérieure à celle de lancer, la trajectoire est parabolique. C'est le cas du basket avec une vitesse de lévitation de 31 mètres secondes et une vitesse de lancer de 16 mètres secondes. Je vous ai réservé même une autre vidéo qui va l'illustrer plus facilement pour le cas du basket. Voilà, donc ce que vous pouvez voir ici, c'est un test qui a été fait sur le barrage de Gordon en Tasmanie qui fait 126,5 mètres de hauteur. Donc comme vous pouvez le voir, le test consiste à lancer un ballon de basket depuis le haut du barrage de deux façons. Donc premièrement, on lance normalement ici le ballon donc du haut vers le bas de façon verticale. Donc on le voit qu'il est poussé de tous les côtés par le vent, mais concrètement il atterrit là où il a été lancé. Donc ça, c'est le premier test. Le second test, on lance un autre ballon, mais avec une petite rotation. Et vous le voyez, mais où est-ce qu'il va, n'est-ce pas incroyable? C'est très bien, donc c'est ce que je voulais vous montrer très rapidement. Ça, c'est le premier cas, donc en forme de parabolique pour le cas du basket. Et à l'inverse, lorsque la vitesse de lévitation est inférieure à la vitesse de lancer, alors la trajectoire prend la forme d'une tartaglia. C'est le cas du football. Donc, ils ont alors constaté que la trajectoire n'avait rien de surprenant, compte tenu de la puissance du tir et de l'important effet mis dans la balle. Donc, les chercheurs assurent même qu'un tel coup franc n'est réalisable qu'à partir d'une certaine distance, environ 35 mètres. Et pour clôturer cette partie, on va voir l'exemple d'un athlète de saut en longueur. Donc sur cette illustration, comme vous pouvez le voir, il fait plein de mouvements, mais quel que soit le mouvement, les mathématiques nous permettent de calculer à l'avance son centre de gravité. Donc qui est là, qui bouge, qui est ici, et inévitablement atterrit ici. Donc quoi qu'il puisse faire avec sa tête, ses mains ou ses pieds, il va atterrir ici. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on le sait dès le départ. Vous devez savoir que la biomécanique, qui est une science qui étudie des effets des forces sur les êtres vivants, elle enveloppe la cinématique d'un côté, qui elle s'intéresse à décrire le mouvement, déplacement, vitesse, accélération, et la cinétique qui s'intéresse à décrire les forces qui créent ou qui résultent du mouvement des corps. Et aujourd'hui, cette science est appliquée au sport pour permettre la description du mouvement et les causes de ce mouvement, à l'aide de principes physiques qui, à leur tour, aident à quantifier des paramètres caractérisant le geste sportif en soi. Ces paramètres sont ensuite utiles pour les entraîneurs et les préparateurs, tant pour optimiser la performance, diminuer le risque lésionnel, adapter des techniques spécifiques à son athlète, comprendre les qualités et les défauts de son athlète et même d'autres athlètes afin de s'en inspirer judicieusement. Mais vous vous demandez pourquoi il nous raconte tout ça. À quoi ça a rapport avec le trading? Vous avez beaucoup entendu parler de la bourse, du forex, le trading et même peut-être des crypto-monnaies. Et bien sûr, vous savez qu'on peut se faire de l'argent. Rien que sur certaines plateformes de trading qui sont sérieuses, vous pouvez vous faire une idée précise sur les statistiques des traders rentables. Et certaines personnes pensent que c'est beaucoup trop compliqué, que c'est pas fait pour vous.
Voyez-vous, de la même manière qu'on étudie la trajectoire de la balle et de l'athlète grâce aux lois mathématiques, on est aussi capable de pouvoir anticiper les différentes évolutions futures possibles d'un marché financier quelconque. Notons bien que dans le trading, un marché financier est un lieu physique, à savoir salle de marché ou virtuel, avec le trading en ligne, où les acteurs du marché, les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour négocier des produits financiers. Donc, on peut noter les marchés des actions, les marchés des obligations, les marchés monétaires, les marchés des produits dérivés et le marché donc des devises. C'est la raison pour laquelle je vous propose en accompagnement une formation gratuite pour les novices en trading, ce qui va vous permettre de découvrir et d'acquérir les bases. Il n'y a pas de secret ultime du trading, ni d'indicateur magique. Il n'existe que des bases à connaître et une approche efficace et gagnante à acquérir et à développer avec le temps.